Rendre hommage, une cérémonie au cours de laquelle le président de la République a également annoncé le transfert des cendres au Panthéon de 4 grandes figures de la résistance, 2 femmes et 2 hommes. Guillaume Darey, Olivier Gardette et Alexis Jacquet. Une émotion qu'elles ont bien du mal à contenir. Pour les 2 filles de Jean Zay, c'est la reconnaissance du combat de leur père, assassiné par la milice en 1944, alors qu'elles sont encore enfants. Mon papa rentre au Panthéon. Vous savez, papa est un mot que j'ai eu de la difficulté à prononcer, parce que son sort avait été tellement épouvantable que comment le redire. Aujourd'hui, je peux dire que je le retrouve pleinement, c'est un vrai bonheur. L'occasion aussi de retrouver Claude-Pierre Brossolette, La fille de Jean, les hommages. dont le père, résistant, fera lui aussi son entrée au Panthéon. Plus que ravi, monsieur. Je suis sûr qu'il serait très heureux d'être panthéonisé, entouré de 2 femmes qu'il estimait. Car François Hollande a aussi décidé d'honorer Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antoniose, 2 résistantes déportées à Ravensbrück. Là, c'est pas comme fils, c'est plus par rapport aux valeurs qu'elle nous a retransmises, quoi, qui sont l'amour de la patrie. Ici, au Mont-Valérien, où ont été fusillés plus de 1000 résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, le chef de l'État célèbre cet héroïsme en faisant entrer ces 4 grandes figures au Panthéon. Le Panthéon, c'est aussi un lieu où reposent ceux qui nous harcèlent à chaque instant, qui nous rappellent ce que nous leur devons sans doute, ce que nous devons faire pour être fidèles à leur exemple. La cérémonie officielle de transfert des cendres au Panthéon aura lieu en mai 2015, à l'occasion de la Journée nationale de la résistance. L'actualité en bref, la police a réalisé une saisie record de cocaïne à bord d'un cargo arrivé au Havre en provenance du Chili. 1,4 tonne ont été retrouvées dans un camion d'acier.